Santôme nous a rejoint pour sa chronique numérique. Bonjour Alice, vous rentrez, d'Austin, au Texas. Oui, Austin, au Texas, là où se déroule chaque année le festival South by Southwest. C'est un festival axé sur le numérique. Et cette année, il a pris un tour très politique, un invité très spécial. How are you? So nice to see you. Thank you so much. Evan, knock it out. Thank you, Mr. President. Thank you. Hi, Mr. President. It's good to see you, and hello, Austin. I love Austin, Texas. Thank you. Accueil de rockstar. Grosse ambiance. C'était la première fois qu'un président en exercice venait à ce festival en 30 ans d'existence. Et pour ce faire, il a séché les funérailles de Nancy Reagan, la veuve de l'ancien président, pour se rendre à Austin. Ça, c'est moins bien. Qu'est-ce qu'il a dit à Austin? Il a dit quelque chose qui va vous faire sourire, Thomas. Il a dit qu'aux États-Unis, il était plus facile de commander une pizza que de voter. Et c'est puis, vrai, ça il faut le croire. Et puis, il a dit aussi que la technologie, et notamment les big data, pesaient désormais très, très lourd dans la politique. We want to make sure that we're using big data, analytics, technology to make civic participation easier. Voters, increasing voting rates and making sure that people are informed about who they're voting for and why they're voting. Alors, on a déjà expliqué ce qu'étaient les big data, les masses de statistiques qui peuvent être utilisées dans tous les domaines. En politique, ça donne quoi? En politique, ça donne par exemple les emails des gens qui suivent une campagne d'un candidat. C'est par exemple le nombre de tweets récoltés sur un slogan. Ça peut être exactement aussi des données qui sont récoltées via le porte-à-porte, vous savez, que font les volontaires. Et tout ça, en fait, si un candidat sait analyser ces données et envoyer des messages calibrés aux bonnes personnes, normalement, il doit gagner absolument la présidence des États-Unis. C'est ce qu'estiment les analystes donc à Austin. Exactement. Et une information aussi importante, d'ici le 8 novembre, donc le jour de l'élection du prochain président ou la prochaine présidente des États-Unis, les Américains vont recevoir 10 milliards d'emails de la part des candidats. 10 milliards, c'est pas mal quand même. Est-ce qu'on peut prédire, on adore ça, qui va remporter cette présidentielle américaine en fonction de l'analyse de ces mails? Oui, sans doute. Et notamment, on peut prédire qui surtout va échouer. Alors, c'est une étude qui a été faite par Havas, qui a été présentée à Austin, qui montre que, par exemple, le candidat Ted Cruz, qui est du côté républicain, il a 30% des emails qui arrivent dans les spams, les courriers indésirables donc, de ses électeurs. Et donc, lui, en gros, c'est quand même mal engagé pour lui. À l'inverse, Donald Trump, donc son compétiteur aussi du côté républicain, lui, il envoie beaucoup moins d'emails, mais par contre, il n'en a pas un seul qui tombe dans les spams. Donc, c'est mieux pour lui. Du coup, la conclusion de l'étude, c'est un conseil pour tous les candidats. En anglais, ils disent « inbox or die ». Ça veut dire soyez dans la boîte de réception de vos électeurs ou alors allez mourir. Est-ce que les politiques français, à votre connaissance, là, pour la campagne qui s'ouvre, sont eux aussi sur ces statistiques, sur ces big data? À fond, tous. Ils font appel à un logiciel qui a été utilisé dans la campagne américaine, qui s'appelle Nation Builder. Et c'est absolument fascinant parce que si le logiciel est bien utilisé, on ne se trouve pas dans cette situation-là, à avoir des emails qui n'arrivent pas au fond, sur le bon destinataire. Parce que toutes les données qui sont collectées, y compris dans les porte-à-porte, y compris à la sortie du métro, sont rentrées dans cette base de données et sont activées au moment du vote. Donc pour cibler une personnalité qui va s'intéresser, que sais-je, au sport, aux problèmes budgétaires, voilà. Et tous les candidats aujourd'hui en France sont sensibilisés à ce logiciel-là. Petite parenthèse, rapidement, ils utilisent aussi l'ensemble des réseaux sociaux pour avoir un contact direct avec les électeurs. Et il y en a un qui a compris ça très bien, c'est frais dans ma mémoire, c'est pour ça que je vous le dis, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui utilise les fonctions périscope ou les fonctions live et qui va sur les déplacements et qui se filme dans ses rencontres avec les Français. Et ça fait 300 000 vues. Bon, ça nous donne plein d'éléments à analyser pour les prochains mois dans le cadre de cette campagne. Toujours à propos de la campagne américaine, votre image de la semaine, Laetitia. C'était pendant justement les funérailles de Nancy Reagan, une photo surprenante de Hillary Clinton et George W. Bush dans une étreinte, un grand moment de complicité, on va dire. C'est un journaliste de CNN qui l'a posté sur Twitter en disant que c'était certainement le meilleur cliché de l'événement. Alors aussitôt, les commentaires ont fusé et deux camps se sont dessinés. Qu'est-ce qu'on va faire nous maintenant? Des commentaires? C'est de la complicité du monde politique et en gros ça va faire élire Trump. Et l'autre camp qui dit oui, comme ça Hillary grappille un petit peu des électeurs sur sa droite et c'est pas plus mal pour elle. Voilà. On verra bien. On verra bien.